Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous allez le voir, c'est une nouvelle vidéo menu Disney. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce concept sur notre chaîne, je vous la mets dans le petit i. On avait déjà fait une première version avec un menu 100% Toy Story. Et pour aujourd'hui, je vous laisse découvrir quel menu on va faire dans la suite de la vidéo. Tenez, main innocente, pas si innocente. Oh là. Oh non, 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 non. Programme de ce soir. Rebelle. Cool. Je sais pas du tout ce que c'est à manger. Alors. Picadilly sourd. Picadilly sourd, ok. Ok. Toast de saumon. Truite sur blinis. La truite, tu la manges? Truite de Mérida plus riz. Et petits pains des oursons. C'est les petits pains qu'ils n'arrêtent pas de manger. Non, bon, ça va être trop bien. Et ça, c'est les recettes. Trop génial. C'est parti. La première recette qu'on va faire ensemble, c'est les toasts à la truite et au fromage frais. Alors vous allez voir, il n'y a rien de compliqué dans cette recette. Il suffit d'acheter des petits blinis, de les tartiner avec du fromage frais et ensuite vous découpez des morceaux de truite fumée et vous les déposez sur les blinis recouverts de fromage. Et après, il n'y a plus qu'à déguster, vous allez voir, c'est ultra simple à faire mais c'est super bon, surtout en apéro. Maintenant, on va faire le Picadilly sourd, donc le cocktail de ce menu spécial rebelle. Donc, pour ce petit cocktail, il vous faut 4 ingrédients, dont des glaçons. Ce sera pas compliqué à trouver, je pense. Il va vous falloir 4 centilitres de whisky, 2 centilitres de jus d'ananas et 5 centilitres de ginger ale. Alors, je pensais que le ginger ale, ça allait être compliqué à trouver, mais en fait, je l'ai trouvé dans mon Carrefour, tout simplement. Donc, je pense que c'est disponible un peu dans toutes les grandes surfaces. Et en plus, c'est super bon. C'est vraiment un cocktail très agréable. Si vous aimez découvrir de nouveaux cocktails, je vous le conseille. Maintenant, on va faire la truite de Mérida. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée dans un de mes livres de recettes Disney. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Il vous suffit d'acheter des truites entières, pas préparées, pas coupées, rien. Vous les déposez dans un plat. Ensuite, vous parsemez les truites avec des amandes effilées. C'est conseillé dans la recette de mettre 4 cuillères à soupe. Personnellement, j'ai fait à l'œil, mais vous pouvez très bien respecter la recette si vous préférez. Ensuite, on ajoute des noisettes entières. Pareil, là, la recette conseille 2 cuillères à soupe. Mais pour ma part, j'ai encore fait une fois à l'œil, un petit peu à ma sauce, comme je voulais. Ensuite, on rajoute un filet d'huile d'olive. N'oubliez pas de saler et poivrer aussi la préparation et vous mettez au four, préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Après 15 minutes de cuisson, vous pouvez rajouter des petites myrtilles. Donc, vous pouvez rajouter soit énormément de myrtilles, soit un petit peu. Nous, personnellement, on en a mis qu'un petit peu. Mais vous faites comme vous voulez. La recette conseille 2 barquettes. En ce qui nous concerne, on en a mis la moitié d'une, mais ça dépend vraiment des goûts de chacun. La dernière recette de ce menu, c'est les petits pains des oursons, pareil qu'on a trouvé dans un des livres de recettes Disney. Vous allez voir, j'ai un peu remanié à ma sauce à la fin, mais le début de la recette, c'est identique à ce qui est écrit dans mon livre. Donc on commence par verser 125 g de farine, puis on met 20 g de sucre en poudre, on verse un sachet de sucre vanillé, on va aussi y mettre un œuf entier et 4 jaunes d'œufs. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à café de levure boulangère sèche et on termine avec une pincée de sel. On va mettre tout ça dans le robot, au moins ça va battre tout seul. Ça va battre à vitesse moyenne pendant 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, on va ajouter le beurre. On va laisser mélanger pendant encore 10 minutes. Ensuite, on va fariner un bol. On va y mettre la pâte que l'on va recouvrir d'une feuille de film alimentaire et on va laisser pousser la pâte pendant à peu près 1 heure. Ensuite, on a repris notre pâte et on a préparé
le glaçage royal. Donc pour un glaçage royal, il vous faut 200 g de sucre glace et un blanc d'œuf et le jus soit d'un citron, soit d'une orange, ça c'est comme vous voulez. Moi je sais que nous on préfère avec du jus de citron. Et ensuite je réserve mon glaçage royal. On va ensuite dégazer la pâte et on va créer des petites boules avec la pâte donc, qui s'est formée. Nous on a réussi à faire une dizaine de boules. On vous conseille ensuite d'étaler du jaune d'œuf sur la pâte pour la faire un petit peu caraméliser. Et moi j'ai décidé de rajouter du sucre en morceaux, donc des pépites de sucre. Je trouvais ça plus sympa que de les laisser nature. Et ensuite, on va enfourner pendant 12 minutes à 180 degrés. C'est moi qui choisis. Vas-y. C'est qui apprend la première. C'est vraiment mignon. Faut que tu te concentres là. Ça y est. Attends, il y a une horreur. C'est bon. Ça y est, c'est bon. C'était ça. C'était C'est ce que j'avais voulu. C'était l'horreur. Ah oui. Alors, si c'est là, vas-y. Voilà tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour un nouveau menu et pour d'autres nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort, ciao ciao.